Un thé de compost, c'est une préparation à base de compost. Donc on fait d'abord une extraction du compost avec de l'eau. Et puis après, on va le brasser comme on brasserait une bière pendant 12 à 24 heures pour multiplier les micro-organismes qui sont présents. Ils ont à la fois un rôle de nutrition, mais aussi en amenant une flore bactérienne de champignons différents pour occuper l'espace et empêcher que d'autres champignons, par exemple pathogènes, puissent prendre la place. On a remarqué qu'en retirant certains intrants, on arrivait en fait à améliorer nos sols et qu'on devait voir la biologie des sols différemment. Et donc essayer d'aider à stimuler les plantes, stimuler le sol et donc favoriser le fonctionnement naturel d'un sol en ajoutant plus de biologie. Pour valider les expérimentations, ici on travaille avec l'UC Louvain, mais sur la ferme. On a des témoins, donc des zones non traitées, des zones traitées avec plusieurs modalités. On a du coup des répétitions, des prélèvements qui sont faits justement par des personnes externes. Et alors les essais sont faits sur 4 ans, ce qui est relativement important parce qu'en agriculture, le résultat d'une année ne sera pas le résultat de l'année suivante parce qu'on a des conditions climatiques qui varient, on a énormément de paramètres. L'idée, c'est de se lancer dans une co-expérimentation, l'agriculteur proposant une innovation qu'il a déjà entamée dans son système. Et nous, université, nous apportons nos compétences en termes d'analyse, en termes de validation scientifique, en termes de réalisation d'essais. Lors de la sélection, on a été attentif à plusieurs critères. Le premier, c'était d'avoir un agriculteur qui avait déjà entamé un processus d'innovation et qui pouvait en parler et qui pouvait déjà proposer, par exemple, des expérimentations. Le deuxième critère, c'était aussi d'avoir quelque chose qui puisse intéresser un grand nombre d'agriculteurs si, après, il s'avérait que l'idée était bonne. Avec Géraud, on est sur quelqu'un qui s'est engagé depuis longtemps dans une réflexion sur son système. La ferme joue ici un rôle d'interface entre les agriculteurs et agricultrices et les académiques, notamment pour tout ce qui est la construction des essais. Donc voilà, déterminer quelle modalité est-ce qu'on va tester. Il y a énormément de choses qu'on peut tester, donc il faut essayer de se focaliser sur ce qui est vraiment important. Déterminer aussi les analyses qu'on va réaliser. Les analyses peuvent coûter assez cher, donc il faut même chose assez rapidement cibler ce qu'on veut tester. Géraud travaille déjà en réseau avec bon nombre d'agriculteurs, que ce soit simplement par des contacts en direct ou via des groupements d'agriculteurs qui se posent justement des questions similaires. Au-delà de ça, on va aussi faire des vidéos, des capsules, des petits textes aussi pour expliquer aux agriculteurs comment est-ce que ça fonctionne, essayer de donner une vue claire et concise sur l'innovation que Géraud propose et sur les résultats qu'on obtiendra chaque année.